Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez peut-être vu, j'ai appelé la semaine dernière avec plusieurs collègues parlementaires de tous bords à mettre en place des assises de l'économie circulaire dans les prochaines semaines. Pourquoi cette proposition ? Parce que nous sommes à une croisée des chemins concernant le développement de l'économie circulaire dans notre pays et qu'il est temps de tout mettre en œuvre pour massifier ses effets et opérer une transition durable de nos modes de production et de consommation. J'avais fin 2022 obtenu du gouvernement un rapport sur la TVA circulaire qui a été remis à Christophe Béchu en fin d'année dernière et qui préconise de l'expérimenter sur certaines filières de réparation. Plus récemment, mes collègues Véronique Rioton et Stéphane Delautrette, eux aussi signataires de l'appel, viennent de rendre un excellent rapport d'évaluation de la loi AGEC votée en 2020. Nous attendons aussi sous peu les conclusions de la mission d'inspection sur les filières REP. En parallèle à tous ces travaux, j'ai mené en début d'année un tour de France de l'économie circulaire qui m'a permis de découvrir comment ces enjeux étaient pris en compte dans 9 filières. Les constats que l'on dresse au terme de ces travaux, c'est qu'un grand nombre d'entreprises ont pris le pli de l'économie circulaire, non seulement pour réduire leur impact environnemental, mais aussi parce qu'elles ont bien compris qu'il en allait de leur survie dans un monde où les ressources se raréfient et qu'il fallait répondre à une demande de plus en plus forte des consommateurs. Et si beaucoup a déjà été fait ces dernières années pour accompagner ce mouvement, il est encore nécessaire de lever des freins réglementaires et législatifs pour durablement passer à l'échelle. On peut par exemple parler des questions de consignes pour recyclage ou réemploi, du développement de l'économie de la fonctionnalité ou encore de l'évolution du statut de déchets, en lien notamment avec nos partenaires européens, qui ont parfois des règles différentes des nôtres. Quoi qu'il en soit, il me semble indispensable de remettre les acteurs concernés autour de la table face au pouvoir public pour envisager au mieux les évolutions réglementaires et législatives qui sont nécessaires afin de ne laisser personne au bord de la route. L'appel lancé avec mes collègues a maintenant vocation à être entendu et la balle est dans le camp du gouvernement. J'espère qu'il s'en saisira pour que nous puissions encore accélérer notre transition. À très vite les amis.